Mike Ward, était au podcast de Joe Rogan, puis ils ont parlé de sa situation légale avec la Commission des droits de la personne. Et puis ils en sont venus au concept évidemment de liberté d'expression, puis Joe Rogan, ça l'a amené sur une petite tangente où ce qu'il disait, c'est vrai, vous avez pas les mêmes droits à la liberté d'expression au Canada qu'aux États-Unis. Puis ça, c'est un gros talking point de la droite américaine, de ce que j'appellerais les suprémacistes américains, comme Stephen Crowder, qui a fait son célèbre show Prove Me Wrong, où sa thèse était que les États-Unis, c'est le meilleur pays au monde. Et puis son argument principal, c'était la liberté d'expression qu'il y a aux États-Unis, puis qui existe nulle part ailleurs dans le monde. Puis c'est vrai que, mettons que j'aurais à sélectionner divers éléments de divers pays pour former le pays parfait. Tu sais, mettons, je prendrais peut-être le système d'éducation du Danemark ou de la Finlande. Et puis, peut-être je prendrais la démocratie directe de la Suisse. Ou, tu sais, je sais pas. Mais le truc que je prendrais des États-Unis, s'il y en a un, ce serait probablement leur liberté d'expression, leur concept de liberté d'expression qui est plus fondamental, puis qui va peut-être plus loin que nulle part ailleurs, à certains égards. Mais, si c'est ça ton argument pour dire que les États-Unis c'est mieux que tous les autres pays, c'est quand même assez faible pour deux raisons. Un, la liberté d'expression ici est pas si pire que ça. On a une très bonne liberté d'expression, je dirais. Et puis deux, il y a des problèmes tellement effroyables aux États-Unis. La corruption qui dépasse l'imagination, les guerres, l'évidence claire que c'est des jeux de pouvoir qui ont fuck all à voir avec la moralité qui dicte les alliances militaires des États-Unis. Pour chaque Canadien qui a eu un problème avec sa liberté d'expression, il y a combien de milliers d'enfants innocents qui sont morts sous les armes américaines? Mike Ward, je le blâme pas. C'est vrai que sa situation, c'est un problème. Il y a un problème médiatique là-dedans, il y a un problème judiciaire. Parce que entre Mike Ward, qui fait sa joke devant une audience relativement restreinte, et puis Québécois qui prend ça, puis qui en fait une tempête médiatique destinée à continuer d'alimenter sa fucking pompe à marde, lequel des deux, spécifiquement, qui a affecté la vie du petit Jérémy? Pour moi, et pour ceux qui partagent ma culture, c'est évident que Mike Ward était pas mal intentionné. Ça aurait sûrement été mieux si ses parents puis les médias n'avaient pas déclenché l'état de panique. Il est pogné là-dedans, il a juste 12 ans, et puis tout le monde vire fou autour de lui. Mettons que c'était impossible que de ne pas le mettre en contact avec la joke. Ça n'aurait pas été possible de lui expliquer, de la dédramatiser, de focuser sur le positif. Le petit Jérémy, ça a été payant pour les médias. Ah, il chante pour le pape. Ah, il chante pour Céline Dion. Des belles histoires qui dérangent personne, inoffensives. Les matantes sont toutes contentes. Fait que pour eux, ressortir ça avec un scandale qui inclut Mike Ward, qui est déjà controversé, qui est déjà très populaire. Oh, 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 on va en vendre en tabarnak. Fait que pour eux, ou pour la commission Donnez-moi 80 000 $ des droits de la personne, c'est tellement hypocrite de se présenter pour des héros quand ils ont exploité le pauvre petit gars. Ils l'ont utilisé sans aucun scrupule, au mépris de son bien-être, pour alimenter leur blabla impertinent, leur diffusion constante de non-culture insipide et insignifiante. Fuck 'em, fuck 'em, fuck 'em, fucking good, fuck 'em, just like you should. Donc je suis sympathique à Mike Ward. Mais pour lui, c'est peut-être dur à comprendre, mais la liberté d'expression, ça se porte pas si pire que ça. Je veux dire, comme il dit souvent, il s'est battu pour pas instaurer un précédent. Ça implique-tu que sa cause était sans précédent? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je dis ce que je veux, puis j'ai pas peur d'être controversé. Même Giroud dit ce qu'il veut. Même des gars comme Joe Kaz puis Freddie Grouse, ils disent ce qu'ils veulent. Et puis, si vous savez pas,
ça prend une liberté d'expression qui va quand même assez profondément dans le look pour qu'il ait le droit de dire tout ce qu'ils veulent dire. Bizarrement, c'est peut-être la liberté des artistes riches qui est menacée. Parce que si un bum comme moi, qui a même pas un seul misérable million de dollars à son nom, si moi j'avais fait cette blague-là, tout le monde s'en serait calissé. Nous autres, le gros, on s'en colle. Honnêtement, faut vraiment tomber sur une constellation de sujets sensibles, puis de bureaucrates sans jugement, ou dans le cas de Mike Ward, de médias sans scrupules pour pouvoir comme être dans marde à ce point-là. La différence, c'est que on peut pas faire de hate speech. Aux États-Unis, tu peux aller dans des quartiers juifs avec une gang de monde et puis créer des slogans comme Jews will not replace us, fuck Jews, Jews must die. T'as le droit de chanter ça. Ça semble horrifiant, puis ça l'est, parce qu'il y a des gens qui se réclament du droit de faire ça, puis que, à cause qu'ils ont le droit de le faire, non seulement ils ont le droit de le faire, mais ils considèrent que c'est une bonne idée de le faire. Et puis c'est absolument horrifiant, mais c'est permis. Et puis l'idée, c'est que si on commence à mettre des limites au free speech, à un moment donné, ça va aller trop loin. Et puis il va y avoir des cas qui auraient dû être permis et puis qui ne le seront pas. Puis là, parallèlement à ça, l'autre argument qui est important, c'est que au lieu de répondre par la répression violente ou policière au speech qui est mauvais, ben on va aller répondre avec du speech positif et puis on va combattre les discours haineux par des discours brillants et puis qui démontrent la bêtise du racisme. Fait qu'en théorie, la liberté d'expression qu'on a de moins ici, c'est celle de faire des affaires comme aller crier fuck les juifs ou Jews must die dans le quartier juif. C'est quand même quelque chose qui ressemble à troubler la paix de faire ça. Je m'imagine avec ma fille me promener dans la rue puis qu'il y a une gang de monde présumément pas blanc qui crierait les blancs doivent mourir. je veux dire, ça prend pas de la grosse gymnastique mentale pour comme voir ça que peut-être que un coup dans cette situation là tu dirais que il y a peut-être quand même certaines choses qui méritent d'être appelées hate speech. Et puis donc c'est pas un enjeu qui est complètement blanc ou noir de ce côté-là. Fait qu'il y a des cas problématiques comme celui de Mike Ward, puis il y en a d'autres. Mike Ward il en a parlé d'un qui était pire que le sien. Et puis je suis convaincu qu'il y en a d'autres. Mais ça reste qu'il y a un côté plus anecdotique que systémique. Même si il y a une nature systémique parce que le système permet qu'il y ait des abus de genre. Mais ça reste que les victimes sont relativement peu nombreuses. Puis c'est un peu ridicule de dire des statements comme celui que Stephen Crowder a déjà dit, qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Canada. Dans l'immense majorité des cas, les artistes ils peuvent dire ce qu'ils veulent, incluant des choses très controversées. Des fois, ils ont des subventions pour dire des choses qui fait chier le gouvernement. Fait que pour boucler la boucle, et puis revenir à notre petit suprémaciste américain Stephen Crowder, qui ose dire que les États-Unis est le meilleur pays au monde à cause de la merveilleuse liberté d'expression qu'ils ont là-bas et qu'ils n'ont pas ici. Dire ça sans nuance, c'est ridicule. Parce qu'il y en a des atteintes à la liberté d'expression aux États-Unis. On se rappelle du dude de Google qui a perdu sa job à cause d'un mémo. Il y a beaucoup de cas dans les universités, dont des cas hyper médiatisés où c'est que des gens de la droite sont censurés par un crazy mob. Puis Stephen Crowder parle de ça sans fin. Il y a aussi des professeurs et puis des mouvements étudiants qui sont réprimés parce qu'ils font la promotion de boycott des produits israéliens pour s'opposer à l'occupation illégale en Palestine. Ces cas-là sont plus nombreux que les cas de censure contre la droite dans les universités. Mais ça, bizarrement, Crowder en parle pas.
C'est comme s'il s'intéresse juste aux violations de la liberté d'expression quand ça touche les gens qui sont de son côté politiquement. How fucking weird! Quel hasard! Fait que cette petite différence-là qui affecte presque personne en ce qui a trait à la liberté d'expression, ben ça fait que les États-Unis, c'est le meilleur pays au monde. Et puis fuck les autres arguments. Tout est moins important que la liberté d'expression. Je veux dire, il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent à chaque année qui auraient survécu au Canada. Parce qu'on fait pas juste laisser les pauvres mourir si leur traitement est trop complexe et puis ça coûte trop cher. Non, ici on sauve tout le monde. Puis pas juste ici. Dans tous les pays développés, sauf les États-Unis, on sauve tout le monde. Oui, mais là vous allez me dire, il y a des erreurs médicales partout. On sauve pas tout le monde, il y en a qui meurent. Oui, il y a des erreurs médicales au Canada, mais proportionnellement, il y en a plus aux États-Unis. Mais le point, c'est que avant ça, je parlais pas d'erreurs médicales. Ça, il y en a partout. Mais ce qu'il n'y a pas ici, c'est des gens qu'on aurait pu sauver, qu'on savait comment les sauver, ou on aurait pu le savoir si on leur aurait accordé plus d'attention médicale. Mais spécifiquement parce que ils sont trop pauvres, ils n'ont pas une assez bonne position dans la société pour avoir une assez bonne assurance. Spécifiquement pour ça, on va les laisser mourir. Puis c'est peut-être même pas la pire chose. Aux États-Unis, le fait qu'il n'y a pas de limite ces campagnes de financement, ça fait que c'est encore pire qu'ici. Le fait que les politiciens sont des pantins, des lobbies puis des corporations dans la majorité des cas. Bon, la guerre, on en a parlé, les guerres des États-Unis sont cruelles. En ce moment, ils appuient un génocide au Yémen. La moitié de la population du Yémen est en train de fucking crever, c'est écœurant. Les prisons privées, il y a les problèmes en éducation, que sans même, il y a beaucoup de problèmes qu'on a en commun avec les États-Unis. Au début du vidéo, je me rappelle bien, j'ai parlé des systèmes en Finlande puis au Danemark qui ont des systèmes d'éducation bien meilleurs que nous. Et puis qui ont aussi un taux de bonheur plus élevé que le nôtre. Fait que peut-être que ce serait eux les meilleurs pays au monde selon des façons de mesurer qui font du sens selon moi. Mais au-delà des problèmes qu'on partage avec les États-Unis puis d'autres pays d'Europe, il y a le problème en éducation supérieure parce que c'est tellement cher, c'est tellement hors de prix. Il n'y a pas d'égalité des opportunités aux États-Unis pour ça parce que si tu es riche, tu vas aller dans les meilleures écoles, tu n'auras pas à te stresser avec des dizaines de milliers de dollars de dettes. Imagine, après 3 sessions universitaires, tu te rends compte que tu étudies pour arriver à un job que tu vas détester. C'est horrible si ça t'arrive aux États-Unis parce que t'as déjà des dizaines de milliers de dollars de dettes, t'as déjà une grosse pression de oh my god, si je change, j'arriverai jamais, il faut que je continue dans cette job-là qui va me rendre malheureux parce que je peux pas me permettre d'avoir gaspillé tout cet argent-là pour rien. Fait que le système aux États-Unis est corrompu. Ça a été démontré dans une étude que, dans les faits, c'est une oligarchie, les États-Unis, parce que les décisions politiques ne reflètent pas les priorités du peuple, mais reflètent beaucoup plus les priorités de la haute société, du 0.01% le plus riche. So fuck Steven Crowder, man. Fuck him. Fuck him. Fuck him. Fuck him, man. Crowder ose dire à ses adversaires que ils sont trop dans l'émotionnel. Ils sont pas assez dans leur rationnel comme lui. C'est pas la rationalité qui te fait dire que les États-Unis, c'est le meilleur pays au monde. C'est ton émotion du fait que tu veux que ça soit le meilleur pays au monde. Fait que tu regardes pas les choses objectivement. Tu prends le meilleur argument que tu pouvais trouver, qui est la liberté d'expression, puis sans considérer aucune autre chose, tu fais juste jouer pour ton équipe, prendre ton argument qui fait ton affaire, indépendamment de si tu as analysé objectivement que c'était vraiment si important que ça, qu'il y avait vraiment une différence substantielle entre la liberté d'expression ici et là-bas. Et puis, le meilleur exemple que trouvé justement pour expliquer que la liberté d'expression, il n'y en avait pas au Canada, ben c'est le cas de Mike Ward. Well, si c'est le cas,
je souhaite que tu te fasses sodomiser contre ton gré par un éléphant, puis que ça déchire tes intestins, puis tout ton bassin, puis ton tronc, puis que tu souffres, mais que tu ne meurs pas encore, que ça l'infecte, puis pendant que tu rentres pour essayer d'aller chercher de l'aide, tu souffres, puis que tu aies une agonie qui dure des jours, puis que ça soit la pire chose qui a jamais été vécue par qui que ce soit, man. Les pires souffrances de tous les fucking temps. Et puis s'il n'y a pas de liberté d'expression au Canada, ben tu feras enlever mon vidéo sur internet, toi ou tes petits fucking fans qui sont tous des estis dumbass qui connaissent à rien sur fucking à rien. Oh, you are so dumb. You are really dumb. For real.